pour entrer la CAO. Aujourd'hui, c'est mercredi 14 janvier 2026. Nous comptons entrer la CAO pour nous présenter aux dernières nouvelles sur l'immigration dans Jabez Immigration. Mais quelques points que nous allons développer pour. D'abord, aujourd'hui, il y a gagné une séance TPS, statut de protection temporaire pour Venezuela avec Haïti, l'a déroulé dans Pasadena, dans l'État Californie. D'après le département d'État, le gouvernement américain révoqué plus passé 100 000 visas depuis le retour du président Donald Trump sous pouvoir, soit 20 janvier 2025. Minnesota toujours dans l'actualité, ni Minnesota ni Minneapolis, réaction sur au moins 6 juges fédéraux qui démissionnaient dans Minnesota. Donc c'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour vous. Jeudi là, donc bienvenue. Donc, gros nouvelle jeudi, c'est immigration, c'est audience dans Pasadena, dans Californie, qui a déroulé sous TPS pour Haïtiens avec Vénézuéliens. C'est un coup un litige qui mettait face pour face l'administration Donald Trump là, ou bien d'accord dit gouvernement fédéral là, contre National TPS Alliance. Donc, en termes de contexte, nous avons dit que DHS, Département de Sécurité Intérieure, là, lui-même, il voulait annuler TPS ou bien pour ne pas renouveler TPS pour Haïtiens et Vénézuéliens, ou bien plus précisément TPS Haïtiens, qui est capable d'affecter, ça veut dire décision capable d'affecter capacité pour y arrêter dans le pays, on a parlé de Haïtiens avec Vénézuéliens, pour y arrêter aux États-Unis légalement, et si décision Kembe, c'est qu'il va faire face à déportation. Dans le cas ça, plaignant, c'est National TPS Alliance, NTPSA, avec Haïtiens et Vénézuéliens qui gagnent au même statut de protection temporaire. Et puis en face, comme player eux-mêmes, en face, il y a un gouvernement américain à travers DHS et en tout cas associé nos secrétaires là avec tout en parlant de Christine Nom, yo en bas comme accusation comme pour prouver est-ce que vraiment il y a une base pour être capable de mettre fin à TPS pour Haïtiens avec Vénézuéliens. Et précisément pour Haïti, nous parlons là de 16e anniversaire tremblement de terre 2010 là dans le pays d'Haïti. C'est dans l'occasion ça que le gouvernement prend décision parce que son pays qui était totalement démoli, crasé avec tremblement de terre là, les gens qui étaient dans le pays ont été baillés au statut de protection temporaire. Et dans le temps, ils ont redésigné, ils ont prolongé, ils ont relancé. Donc, ça fait que, jeudi, il y a parlé de toujours TPS. Donc, normalement, ça qui parle là, c'est TPS là, 3 février, qui là, c'est ta fin TPS là, et n'a pas affecté, tant qu'on nous dit, et selon chiffres, des milliers, des dizaines de milliers haïtiens, ils ont parlé de en paquet à combattre. Audience là a déroulé dans Pasadena, dans Richard Chambers Courthouse, devant des juges dans cour d'appel qui dans 9e circuit, c'est un tribunal qui dans Pasadena. Ça qui est prévu, c'est que avocat qui représentait National TPS Alliance, et puis qui ont paquet l'autre organisation avec eux, tant que ACLU, USCLA Law et Asian Bridge Alliance, ils même ils plaider, ils contester décision que DHS voulait prendre. Et audience ça lui-même, l'a demandé pour yo pas prendre pour décision ça pas appliquer contre haïtiens et très naturellement tout, il a parlé de vénézuéliens autour. Donc en gros, c'est ça qui va dérouler aujourd'hui, pour gagner en pile et plaidoyer qui pourra le faire, surtout que TPS pour haïtiens c'est jour qui vient là en parlant de 3 février prochain. Donc ça veut dire qu'en pile démarche qui fait, grand pile audience qui fait, il y a 2 audiences qui se déroulent là dans Washington DC, jeudi il y a une audience qui a déroulé dans Pasadena dans Californie, et grand pile l'autre tractation, en pile démarche qui a fait dans l'autre niveau pour le gouvernement à changer d'avis sur question ça. Donc c'est une situation que nous-mêmes nous avons su pour gagner pile médias haïtiens qui déjà débarqué l'autre bois, et nous sommes capables de collègues nous, confrères nous, frères nous, et James Pierre Report, qui l'autre bois lui-même monsieur déjà a fait interview, donc monsieur sous place, et nous avons essayé nous-mêmes après ça pour nous voir dans quelle mesure que nous sommes capables de joindre un avocat pour qu'il vienne expliquer nous ce qui ça cap sorti dans question ça dans audience. Il faut dire que haïtiens attendent déjà un résultat et une audience dans 2 audiences qui sont faites dans Washington DC à côté que juge Anna Reyes dit que l'a gagné pour sortir une ordonnance, donc il y a tant ordonnance ça. L'autre point dans actualité migration, gagné gouvernement qui passe suspendre bat bravo pour ça le réaliser en termes d'immigration dans la première année mandat président Donald Trump. C'est comme ça gagné Brookings Institution qui lui-même mettait dehors un rapport. Il dit en 2025, quantité immigrants qui quittaient les États-Unis, il dépassait net par rapport à quantité de monde qui entrait. Vous avez quantité immigrants qui quittent le pays, ils ont dépassé quantité qui rentrent. Mais globalement,
DHS ou dit que il y a 2,5 millions de monde qui déjà quitté le pays, ou bien ils déporté, ou bien ils décidé d'aller pour compte et là-dedans, ils gagnent haïtien tout. Donc, je dis c'est le fait que il y a plus en 2025, il y a plus d'immigrants qui entraient, il y a plus d'immigrants qui quittent le pays que ça qui entraient, je dis son phénomène qui inédit, son phénomène que vous pas jamais ouais, depuis environ un demi-siècle selon rapport économiste. C'est Booking Institute qui présente le rapport, mais il dit que c'est ça, économiste dit. Rapport ça, qui a publié semaine ça, que Bookings Institution publié semaine ça, il indique que il a observé une baisse, il dit une baisse qui est significative dans l'entrée qui fait aux États-Unis en 2025 par rapport à 2024. Donc, ils font une étude comparative tout par rapport à monde qui est entré dans le pays en 2025 par rapport à 2024. Et puis, il y a tout gagné une intensification, mesure contrôle qui fait sous frontière, ça qui entraîne un paquet d'expulsion, un paquet de déportation, un paquet de tout départ volontaire. Donc, gagner c'est expulsion, gagner c'est départ volontaire, gagner tout simplement c'est déportation. C'est ça que Bookings Institution constate. Il dit nous estimer, mais ça dit dans le rapport, il dit nous estimer que migration est nettement située entre 10 000 à 295 000 en 2025. C'est en première au moins dans 50 ans. C'est ça le rapport à continuer pour dire. Il dit selon estimation, migration nettement est très faible, voire totalement négative par rapport à 2020. Ça veut dire en 2026, il déjà prévoit, il fait des prévisions que encore la pire toujours en 2026. Donc 2024, il était fait par rapport, là on fait une étude comparative par rapport à monde qui sorti et monde qui entré, il y a plus monde qui sorti que monde qui entré. Il dit qu'en 2026 là, la pire tout. Diminution immigration, il dit que c'est ça et Bookings Institution dit. Il dit diminution ça, la diminution monde qui entre eux, la freiner croissance population active. Ça veut dire les gens moins monde qui entre dans le pays, il freiner croissance active population, il freiner toute dépense dans consommation avec produits bruts pays, ça veut le PIB. Rapport qui continue dit nous estimons que le rythme durable création d'emplois mensuels là, il est situé entre 20 000 à 50 000 dans fin année 2025 là, et il est capable de venir négatif en 2026 toujours selon le rapport. Ça c'est bonne note que yo relevé par rapport à campagne, par rapport à politique migratoire président Donald Trump. Cependant, nous sommes capables de faire une étude comparative tout entre sa Bookings Institution dit avec journal Forbes. Donc nous allons nous faire une comparaison parce que Bookings Institution même les publié par là dans semaine ça et Forbes est publié par là semaine qui se passe là. Donc on compare. Nous déjà ça Bookings Institution dit, on nous garder ça Forbes dit. Forbes dit lui-même il basé sur les données gouvernementales. Il dit selon données gouvernementales politique migration président Donald Trump qui vise réduire quantité de travailleurs étrangers ça pas profité aux travailleurs américains en 2025. Ça veut dire le fait que yo réduit la quantité de travailleurs étrangers dans le pays, ça pas fait que travailleurs américains natifs natalio yo vinn pi et al travail que ça. Données qui fait sorti fait qu'on est que gon baisse substantielle, une grosse baisse par rapport à quantité de travailleurs étrangers qui allait, ça dit que ça pas fait rien, ça pas amélioré la situation marché du travail là par rapport à travailleurs américains ni il pas encourager non plus, il pas encourager travailleurs américains même pour intégrer population active du travail là comme si pour travailler plus. Le fait que par exemple yo nettoyer un peu marché du travail là, retirer les travailleurs étrangers, ça pas branding et américain natif central comme si ça t'a encouragé au travail. Non, il dit taux de chômage américain li augmenté pendant 12 mois qui se passaient là. Donc ça c'est du journalisme parce que et gouvernement américain lui-même il dit que il bat en pile bravo, il bat il bon canet que pour ça que vous fait dans l'administration dans niveau immigration. Cependant, et journal Forbes qui c'est une référence, Bookings Institution son référence, mais Forbes son référence est très international. Il dit que le taux de chômage américain a augmenté pendant 12 mois qui se passent là. Responsable d'administration de Donald Trump, notamment chef cabinet adjoint Maison Blanche là, et Steven Miller, lui-même il était prédit que t'as gagné une gros baisse, comme si le fait que tu aies une gros baisse dans la quantité et travail étranger qui parle encore, t'as fait que y a plus de travail américain qui travaille, qui est engagé dans
marché du travail là, eh ben, il dit que ça contraire à la prévision que Stephen Miller t'a fait. Selon une analyse National Foundation for American Policy, enquête yo mené eh ben, montré que une diminution de 891 000 travailleurs qui fait à l'étranger depuis le début de l'administration Trump en janvier 2025, eh bien, une baisse de 1,3 million depuis le pic mois mars en 2025. Donc, c'est ça, enquête ça, li montré que une diminution de 881 000 travailleurs qui naissent à l'étranger depuis l'administration Trump en janvier et son baisse de 1,3 million depuis pic là, ça veut dire qu'il a été atteint en mars 2025. Et puis l'autre point dans l'actualité encore, c'est réaction qui gagne et révocation qui gagne. Non, c'est réaction, nous parlons de réaction tout à l'heure par rapport à juge Sayo qui au même crason qui était ça dans Minnesota. Eh bien, révocation visa, nous avons une nouvelle ça déjà, mais nous voyons que le département d'État publié encore hier lundi. Bien que Jabez News, Jabez Immigration, était déjà une nouvelle ça depuis le 12. Eh bien, je dis à 14, nous voyons que le département d'État qui sorti avec hier, nous avons le 12, le département d'État sorti avec hier. Et je dis encore, nous avons donc nous un petit peu en avance par rapport au département d'État. Donc, sous nous, bon. Donc, le département d'État américain, oui, il a annoncé que le gouvernement a révoqué 100 000 visas depuis le retour au pouvoir président Donald Trump, année qui s'est passée là, donc il était monté 20 janvier 2025. Dans le cadre politique immigration restrictive, agressive, que le menait, eh bien, yo révoqué 100 000 visas. Et vague révocation visa, ça, eh bien, concerne surtout 8 000 étudiants, 2500 travailleurs qualifiés, selon publication du département d'État que fait paraître sous les médias sociaux. Donc, et ces situations ça, donc nous avons dans pile révocation visa qui fait. Donc, révocation visa ça qui fait, il fait pour plusieurs raisons. Il y a étudiants, et il y a un paquet d'étudiants, par exemple, il y a dans le chiffre que nous voyons que gagne la donne 8000 étudiants. Donc, les gens qui ont un visa étudiant, ou bien il y a des conditions que vous pas rempli encore, ou bien, par exemple, ils fait yo impliqué dans cause de drogue ou bien dans agression ou bien l'autre bagarre encore fait que eh ben gen moun tout par exemple que qui gen visa mais yo fait trop de temps sous visa ou bien gen normes, gen principes, gen règlements, gen loi que yo violé et puis yo retiré visa. Gen tout ces questions politiques. Nous songez que dans le pays d'Haïti dans moment on a parlé là dans 100 000 visas gen pile politiciens haïtiens, gen moun dans secteur privé qui yo même perdu visa yo. Gen moun tout par exemple qui gros autobré et en Haïti, mais qui voit petit étudier aux États-Unis. Pendant ce temps, il a fait des ordres en Haïti. Et bien, le département d'État, même dans le record, et bien, il voit que moun ça a fait des ordres pour une raison ou pour une autre. Et il a confié le gang, ou bien il fait malversation. Et bien, ça, il fait. Et bien, il cancel visa étudiant Timounio qui a étudié aux États-Unis. Donc, bon paquet d'explications qui derrière 100 000 visas ça que le gouvernement révoque. Et puis Minnesota toujours dans l'actualité, Minnesota, plus précisément Minneapolis, mes amis, nous avons regardé vidéo qui tourne virale sur Internet là, monsieur Haïtien a frappé sérieusement. Et bien, nouvelle qui sorti dans l'État Minnesota fait connaître que au moins 6 procureurs fédéraux, donc 6 juges fédéraux dans le bureau procureur dans le district Minnesota, et bien, yo raison quitter ça, yo quitter fonction, yo madia, yo dit, yo même, yo lagué pied, yo marché. Procureur ça, c'est en général de grands avocats de carrière qui ont même parce qu'ils ont fait une longue carrière et puis ils ont exercé en fonction de juge. Eh bien, ils ont cité parmi eux, procureur général là, en parlant de Maître Joseph H. Thompson, lui-même, il parmi plusieurs autres gros chabraques dans la question de la loi, gros avocats, ils ont même qui quitté ça. Donc, quand il y a ces questions, pour qui ça que ils ont quitté dans le moment ça? Eh bien, ils ont démissionné, ils ont dit que c'est une façon pour protester contre Jean-Ministre de la Justice des États-Unis. On a parlé de DOJ, département de la justice et conservé l'anglais DOJ. Jean a géré la mort dame 37 ans, américaine ça qui est René Nicole Good, qui lui-même est tombé en bas balle yon agent ICE en parlant de Jonathan Ross. Nèg même juste ça yo protesté contre Jean que le département de justice a géré question. Yo dit que le fait tout que le département de justice lui-même il refusait ouvrir une enquête civile, tant que ça habitué fait. Par exemple, là il y a un policier ou bien un agent ICE par exemple. Eh ben yo tué un civil. Eh ben en général, yo ouvert un procès civil, une enquête civile pour regarder qui gens ça passé effectivement. Donc le département de justice dans cas ça a refusé ouvert une enquête civile sur la mort madame en parlant de René Nicole Good.
DOJ lui-même de préférence, li plutôt ouvert plutôt yon l'autre enquête. Li vle mener yon enquête sur Madame René Good. Donc, nous comprenons que l'homme dit Madame René Good, ça veut dire son couple homosexuel que l'était. Donc, Madame René Good, c'est Becca Good. Yo même yon vle mener yon enquête sur lui. Parce que gon paquet de paroles, m'kwa J.D. Vance te ouais ça tout, gen yon paquet de cause à parler sous fusillade ça. Yo dit que madame nan c'est un gauchiste, il traverse par des idées extrémistes de gauche et c'est ça qui fait que yo ba un paquet d'explications et finalement, yo dit que c'est en légitime défense que Jonathan Ross t'est tué René Good. Et qu'on y a d'après juge qui ont même démissionné, yo dit au lieu que ouvert une enquête civile pour yo qui Jean Bagalaye, yo plutôt a mené une enquête sur Becca Good, ça veut dire Madame René Good. Est-ce que il a chercher connaître est-ce que Madame ça est-ce qu'elle gagne des connexions avec des groupes activistes extrémistes. Donc c'est enquête ça yo plutôt ouvert. Donc tout ça fait que monsieur yo yo même juge ça yo décidé laguer pied yo décidé crason quitter ça. Et gen moun kap analyse, expert kap analyse dit que les des juges de carrière comme ça, des avocats de carrière, moun qui connaît système nan, moun qui habitué à système nan, qui travaille longtemps dans système nan, que c'est à titre d'avocat, que c'est à titre de juge qu'on y a, mais yo connaît système nan. Et à ce moment-là, les aussi comme ça aller, pral gen on vide dans système nan, surtout dans état Minnesota, n'a pas de état Minnesota. Pral gen vide dans système nan et les gen vide là tout gen service que population pas besoin. Surtout que dans moment côté que Minnesota chauffé sérieusement, dans pile service que la population pas besoin. Et même là, pour remplacer le tout, il y a un processus. Pour remplacer des juges fédéraux, et là encore, gagner et un processus, une procédure, ça qui est capable de prendre temps, et là, elle prend temps tout, ça veut dire que il y a un service que la population pas besoin. Donc, Minnesota a toujours été dans l'actualité et ICE, très présent dans l'actualité, parce que d'après même ça, J.D. Vance, vice-président PA, a dit, nous prenons le Américains prenons le ils ont l'autre niveau dans la campagne immigration agressive président Donald Trump. Parce qu'en 2026, là, il dit que son l'autre version encore plus avancée. Et nous voyons que dans le commencement de l'année, bonheur, DHS, lui-même, lui, t'est ouvert une grosse opération. D'ailleurs, il dit son opération que le monde va jamais dans toute l'histoire des États-Unis, côté que vous avez 2000 agents ICE dans Minneapolis, Minnesota. Donc, c'est pour dire nous que l'année pral est mauvais. Et ça nous ICE a fait dans l'arrière, c'est bagaille mauvais, sérieusement. Et J.D. Vance, qui est très présent dans l'actualité à ce jour-ci, et il dit que son campagne porte à porte, door to door. Dans le pays, je me souviens que ministre dit, et caille par caille, quartier par quartier, ville par ville, état par état. Et bien c'est ça, J.D. Vance veut dire qu'il va le mener dans la question immigration. Mes amis, c'est là qu'on a bouclé la présentation aujourd'hui. Et bien, avant d'aller, on a rappelé que le point que nous avons développé pour vous, d'abord, plus gros point, surtout pour les ressortissants haïtiens et vénézuéliens, et bien, une séance TPS qui a déroulé pour haïtiens avec vénézuéliens dans Pasadena, dans l'État Californie. Donc, gagné et en pile médias haïtiens qui l'autre bord. D'après le département d'État, eh bien, gouvernement américain